Ce matin-là, l'aéroport semblait comme tous les autres, rempli de valises roulantes, d'annonces lointaines et de voyageurs pressés, jusqu'à ce qu'un silence étrange s'installe soudainement. Rex, un chien policier expérimenté, avançait aux côtés de son maître, l'officier Daniel, lors d'une patrouille de routine, quand quelque chose d'inhabituel attira son attention près du tapis à bagages. Son comportement changea immédiatement, sa posture devint rigide, son regard fixé sur une simple valise grise qui avançait lentement. Daniel sentit que ce n'était pas une alerte ordinaire. Rex ne signalait pas, il observait, comme s'il percevait un danger invisible. Lorsque la valise arriva à leur hauteur, le chien bondit soudainement et s'y agrippa avec une détermination impressionnante, refusant d'obéir aux ordres. Les passagers reculèrent, inquiets, tandis que les agents encerclaient la zone et coupaient le tapis. Ce n'était ni de l'agressivité ni de la confusion, mais une urgence profonde, presque protectrice. Rex restait immobile, le corps tendu, comme s'il empêchait quelque chose de se produire. Les officiers, déstabilisés par cette réaction jamais observée auparavant, comprirent que le chien ne cherchait pas à attaquer, mais à avertir. Alors que les lumières d'urgence s'allumaient et que le terminal retenait son souffle, une seule question flottait dans l'air. Qu'avait donc senti Rex, pour risquer de briser toutes les règles et se dresser ainsi entre le monde et cette valise ordinaire? L'aéroport entier semblait figé, suspendu à la révélation d'un secret que seul le chien avait compris. L'agent de sécurité tenait la valise grise avec précaution, comme si elle renfermait quelque chose de fragile ou de dangereux. Le superviseur arriva en urgence, tablette à la main, le visage marqué par la tension. Après vérification, la valise appartenait à un certain Adrien Cole, arrivé par le vol 72 en provenance de Berlin. Un détail étrange, le passager n'était jamais venu récupérer son bagage. Quelques minutes plus tard, 2 agents escortèrent un homme maigre, au regard fuyant, visiblement sous pression. Lorsqu'il aperçut le chien de détection posté devant la valise, sa réaction ne fut pas de la peur, mais une panique profonde, comme s'il avait été reconnu. Interrogé, il hésita trop longtemps avant d'admettre que la valise était bien la sienne, tout en jurant qu'il n'y avait rien de dangereux à l'intérieur. Sa voix tremblait, ses mains aussi. Il avoua finalement qu'on lui avait demandé d'enregistrer le bagage contre de l'argent, sans poser de questions. Les agents comprirent alors qu'il n'était qu'un intermédiaire, manipulé. Mais pourquoi? Le chien, Rex, ne quittait pas la valise, grognant à chaque mouvement, comme s'il protégeait quelque chose. Une alarme retentit, la zone fut évacuée et l'équipe spécialisée arriva. Pourtant, les scanners ne détectaient aucun explosif. Ce qu'ils trouvaient était plus troublant, une source de chaleur irrégulière, changeante, presque vivante. Rex devenait de plus en plus agité, refusant qu'on approche la valise. Son comportement n'était ni agressif ni défensif, mais désespéré. Comme s'il tentait d'empêcher une erreur irréversible. Les spécialistes hésitèrent. Les protocoles ne correspondaient plus à rien de connu. L'intérieur de la valise ne contenait ni métal, ni électronique, ni explosif, mais quelque chose d'inexpliqué. Le chien fixa son maître un instant, le regard chargé d'une peur qu'il n'avait jamais exprimée auparavant, non pas pour lui, mais pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Tous comprirent alors que cette histoire dépassait de loin une simple valise abandonnée. Ce qu'ils s'apprêtaient à découvrir pouvait changer bien plus que le cours de cette journée. Dans le silence pesant du terminal, tous les regards étaient tournés vers la valise grise autour de laquelle Rex restait immobile, tendu, comme s'il faisait face à un danger invisible. Les agents formaient un cercle, le public observait de loin, et l'équipe spécialisée attendait le moindre signal. Daniel, le maître chien, comprit que quelque chose d'anormal se cachait à l'intérieur, car Rex n'essayait pas de l'attaquer mais de la maintenir immobile, comme s'il voulait empêcher un mouvement fatal. Lentement, sans aucun outil, Daniel s'agenouilla et ouvrit la fermeture avec une extrême précaution, guidé par les réactions du chien. À l'intérieur, des couches de vêtements soigneusement organisées dissimulaient une structure métallique dissimulée dans le fond de la valise, preuve d'une modification professionnelle. En ouvrant ce compartiment secret, les agents découvrirent des documents d'identité falsifiés, des passeports, des cartes bancaires, et des enveloppes contenant de faux dossiers d'immigration, révélant un vaste réseau de trafic d'identité. Plus inquiétant encore, des coussinets imprégnés d'odeurs humaines étaient utilisés pour tromper les contrôles, expliquant pourquoi Rex avait immédiatement réagi. Mais la découverte la plus troublante se trouvait dans un second compartiment caché, un carnet usé, une plaque militaire, et une photographie d'un ancien maître-chien disparu depuis plusieurs années, dont l'enquête avait mystérieusement été interrompue.
Les notes laissées dans le carnet confirmaient qu'il avait découvert ce même réseau et qu'il avait laissé un dernier message: « Suivez le chien ». Rex, reconnaissant les odeurs du passé, se mit à gémir doucement, comme s'il venait de retrouver une vérité longtemps enfouie. Ce que tous comprirent alors, c'est que la valise n'était pas seulement un objet de contrebande, mais un message, une preuve, et un appel à terminer ce qui avait été commencé. Grâce à l'instinct du chien, une vérité que personne n'avait pu voir venait enfin d'être révélée. Daniel referma doucement le carnet, comprenant enfin que John n'avait pas échoué, il avait résolu l'affaire, mais n'avait pas vécu assez longtemps pour révéler la vérité. Rex s'approcha, poussant le carnet vers lui comme s'il l'encourageait à poursuivre la mission laissée inachevée. Le geste frappa Daniel en plein cœur. Cette valise n'avait jamais été destinée à un simple transport, expliqua-t-il d'une voix calme mais ferme, elle servait à déplacer des preuves que quelqu'un cherchait à enterrer. Et Rex reconnut l'odeur, car il avait été formé dans le même service que John, avec les mêmes outils, les mêmes techniques, les mêmes traces de crime. Carter comprit alors que ce n'était pas un simple trafic, mais un vaste réseau international utilisant des identités volées. Passeports, données, biométrie, tout était falsifié. John s'était approché trop près de la vérité. Ramirez montra la plaque militaire dans la main de Daniel, il l'avait gardée comme un avertissement, pensait-il, mais en réalité parce qu'il n'imaginait pas que quelqu'un rouvrirait ce dossier. Rex aboya une fois, net, décidé, et Carter comprit, il fallait suivre le chien, comme John l'avait demandé autrefois. L'atmosphère changea immédiatement, non plus une peur, mais une urgence nouvelle, celle de dévoiler un empire criminel caché en pleine lumière. Daniel referma le carnet de John Hay avec un bruit sec, presque solennel, ce n'était plus une valise, c'était un réseau entier. Les preuves s'étalaient sur la table, montrant l'ampleur de l'opération, multiples pays, identités falsifiées. La salle de briefing du terminal avait été vidée de tout public. Les vitres opaques, les lumières blanches et le bourdonnement des ordinateurs donnaient à la pièce une atmosphère presque irréelle. Sur la grande table centrale, les objets de la valise étaient disposés méthodiquement, passeports de plusieurs nationalités, cartes d'identité, documents biométriques, clés USB, téléphones cryptés, et ce carnet usé, désormais ouvert à la dernière page écrite de la main de John Hay. Rex était assis à côté de Daniel, immobile, attentif, comme s'il surveillait chaque respiration. Daniel passa lentement la main sur les pages jaunies. Les notes de John n'étaient pas celles d'un homme paniqué, mais d'un enquêteur méthodique, traquant une ombre immense. Les mots étaient précis, froids, presque chirurgicaux. Chaque page révélait un fragment du réseau, nom de code, itinéraires aériens, ports, sociétés écrans, fonctionnaires corrompus, diplomates compromis. Ce n'était pas un simple trafic d'identité, mais une machine mondiale capable d'effacer une personne, ou d'en créer une nouvelle de toutes pièces. Une phrase revint plusieurs fois dans le carnet, écrite avec plus de pression, comme un avertissement. Il ne déplace pas des documents. Il déplace des vies. Daniel releva les yeux, le cœur lourd. John n'avait pas seulement découvert un réseau criminel, il avait découvert un système capable de manipuler des élections, de faire disparaître des témoins, de créer de faux citoyens, de faux agents, de faux morts. Carter entra dans la pièce, suivi de 2 agents du renseignement intérieur. L'expression sur leur visage confirmait ce que Daniel craignait, l'affaire dépassait désormais le cadre de la police. « Nous avons analysé les clés USB, dit Carter à voix basse. Ce réseau est actif dans 12 pays. Ils utilisent les aéroports comme point de passage, mais aussi comme centre de tri. Chaque valise comme celle-ci contient une partie du puzzle. Personne ne voit l'ensemble, sauf celui qui suit les traces. » Daniel posa la main sur la tête de Rex. « Ou celui qui sent la vérité, murmura-t-il. Rex remua légèrement la queue, puis se leva brusquement, grognant en direction de la porte. Un son étouffé venait de retentir dans le couloir, un bip électronique, presque imperceptible. Trop tard pour réfléchir. Daniel bondit, tirant Carter en arrière au moment précis où une explosion sourde fit trembler les murs. Les vitres se fissurèrent, les lumières s'éteignirent, et l'alarme d'urgence hurla dans tout le terminal. Quelqu'un voulait récupérer la valise. Ou détruire les preuves. Dans la fumée, Rex aboya furieusement et se lança dans le couloir, suivant une odeur invisible pour les humains. Daniel n'hésita pas une seconde. Il attrapa son arme, cria aux agents de le suivre, et s'élança derrière le chien. Les pas résonnaient, les portes se fermaient automatiquement, les lumières rouges clignotaient. Le terminal, quelques minutes plus tôt paisible,
était devenu un labyrinthe de dangers. Au bout du couloir, une silhouette masquée courait vers une sortie de service. Rex accéléra, bondissant avec une précision parfaite. L'homme trébucha, lâchant un sac noir qui glissa sur le sol. Mais il continua de fuir, disparaissant dans l'obscurité extérieure. Les agents sécurisèrent le sac. À l'intérieur, un détonateur, un téléphone jetable, et une carte d'accès gouvernementale authentique. Le silence retomba brutalement. Carter serra les dents. Ils ont des hommes à l'intérieur. Très haut placés. Daniel regarda Rex, qui reniflait encore l'air, tournant la tête vers la piste. Et il ne s'arrêtera pas, dit Daniel calmement. Et moi non plus. Dans un centre d'analyse caché sous un bâtiment administratif, les preuves affluaient. Grâce à la valise, une première vague d'arrestations avait commencé. Mais chaque réponse ouvrait 10 nouvelles questions. Le réseau portait un nom de code retrouvé dans le carnet de John, Orfeu. Orfeu ne vendait pas des identités. Il les recyclait. Des personnes mortes officiellement réapparaissaient sous d'autres noms, dans d'autres pays. Des criminels devenaient diplomates. Des espions devenaient réfugiés. Des innocents disparaissaient sans laisser de traces. Et tout partait de valises banales, de vols ordinaires, d'aéroports anonymes. Rex s'arrêta soudain devant un écran. Une image venait d'apparaître, une caméra de surveillance montrant un homme, de dos, tenant une valise identique à celle du terminal. Rex grogna, doucement mais profondément. Daniel s'approcha, le souffle court. « C'est lui », murmura-t-il. « C'est la source. » La piste menait à un vol imminent pour Istanbul. Moins d'1 heure. Carter ne posa même pas de questions. « Préparez l'équipe. On suit le chien. » Rex avançait sur le tarmac, le vent fouettant son pelage, les lumières des avions dessinant des ombres immenses autour de lui. Daniel marchait derrière, arme à la main, regard fixé droit devant. Le carnet de John était dans sa poche, comme une boussole. Cette fois, il n'arrivait pas trop tard. Et quelque part, dans l'obscurité, le réseau Orfeu comprit une chose qu'il n'avait jamais prévue. On ne peut pas effacer une odeur, ni un chien qui a juré de suivre la vérité jusqu'au bout. Le bruit sourd des moteurs couvrait presque les battements du cœur de Daniel. Sur le tarmac, le vent glacé faisait claquer les vestes tactiques, et les gyrophares bleus découpaient la nuit en fragments de lumière. Le vol à destination d'Istanbul roulait déjà lentement vers la piste, inconscient de la tempête invisible qui s'apprêtait à le traverser. Rex s'arrêta net. Il dressa les oreilles, le museau tourné vers l'avion. Son corps se raidit, exactement comme devant la valise grise. Mais cette fois, il n'y avait aucun doute, le danger était vivant, en mouvement, et à quelques centaines de mètres seulement. « Il est à bord », dit Daniel d'une voix ferme. Carter hocha la tête et activa son micro. « Tour de contrôle, ici unité spéciale. Retenez l'appareil immédiatement. » Un silence. Puis une réponse hachée. « Impossible. Nous avons reçu une autorisation prioritaire du ministère ?» Daniel sentit un froid lui traverser l'échine. Orfeu avait déjà frappé. « On monte quand même, dit-il. Maintenant. » Ils coururent vers la passerelle de service, Rex en tête, les griffes frappant le béton. Une porte s'ouvrit à la volée, un agent surpris s'écarta, et l'équipe pénétra dans l'avion juste avant que la passerelle ne se détache. À l'intérieur, tout était calme. Trop calme. Les passagers dormaient ou regardaient leurs écrans, ignorant du piège qui respirait parmi eux. Rex avança lentement dans l'allée centrale, s'arrêtant à chaque rangée, reniflant, analysant, lisant les odeurs comme un livre ouvert. Puis, soudain, il grogna. Un grognement bas, dangereux. Siège 14B. Un homme en costume gris, parfaitement banal, leva lentement les yeux. Son regard était vide, calculateur. Il sourit. « Vous êtes en retard » murmura-t-il. Il appuya sur un bouton dissimulé sous la coudoir. Le monde explosa en chaos. Les lumières s'éteignirent. L'avion trembla violemment. Des cris jaillirent. Les masques à oxygène tombèrent du plafond comme des feuilles mortes. Daniel se jeta sur l'homme, mais celui-ci le repoussa avec une force inattendue. Rex bondit, s'accrochant à son bras, mais l'homme ne cria pas. Il ne ressentait rien. « Il est conditionné » cria Carter. L'homme sortit une capsule métallique et tenta de l'avaler. Rex lâcha son bras et se jeta sur sa gorge, le forçant à recracher l'objet qui roula au sol.
Daniel l'écrasa du talon, une microcharge explosive. L'homme sourit encore une fois, puis ses yeux se vidèrent. Mort. L'avion, enfin immobilisé, fut encerclé sur la piste. Les passagers furent évacués, tremblants, vivants. Mais le vrai choc n'était pas terminé. Dans la poche intérieure du costume, Daniel trouva un badge d'accès rouge, frappé d'un symbole gravé, un masque de théâtre brisé. Hors-feu. La pièce était sombre, éclairée seulement par des écrans montrant des cartes du monde, des flux aériens, des visages. Rex était couché au centre, épuisé mais vigilant. Carter posa le badge sur la table. Ce niveau d'accès ouvre des portes que même nous ne connaissons pas. Daniel serra les poings. Alors John avait raison. Ils sont au cœur du système. Une analyste leva la tête. On a trouvé quelque chose. Le badge a été utilisé dans un lieu précis, 3 fois en 10 ans. Un point rouge apparut sur la carte. Un endroit isolé, sans nom. Une base fantôme. Un aéroport qui n'existait pas. Rex se leva brusquement. Il aboya. Une fois. Le même aboiement qu'au terminal. Le même que devant la valise. Daniel comprit. C'est là que tout commence. Et c'est là que ça finit. La nuit était totale lorsque l'hélicoptère s'approcha de la zone. Aucun radar civil ne reconnaissait cet endroit. Pas de lumière, pas de signal, juste une piste noire tracée au milieu du désert, comme une cicatrice oubliée. Rex grognait sans arrêt. À peine posés, ils sentirent l'odeur, carburant, métal chaud, et peur humaine. Beaucoup de peur. Dans un hangar immense, des rangées de valises identiques attendaient. Des centaines. Toutes grises. Toutes silencieuses. Daniel sentit son estomac se nouer. À combien de vies sont là-dedans, murmura-t-il. Soudain, des projecteurs s'allumèrent. Une voix résonna dans le hangar. Et bienvenue, Daniel. Le chien a bien travaillé. Comme toujours. Une silhouette sortit de l'ombre. Un homme plus âgé. Calme. Sourire triste. Daniel blêmit. Vous êtes censé être mort? L'homme inclina la tête. Comme beaucoup d'entre nous. C'est le secret d'Orfeu. Rex montra les dents, tremblant de rage. L'homme posa les yeux sur le chien. Et je t'attendais, vieux soldat. Et à cet instant précis, Daniel comprit l'horrible vérité. Orfeu n'était pas un réseau criminel. C'était un programme. Créé par l'État. Enterré. Puis devenu incontrôlable. Et maintenant, Rex venait d'ouvrir la dernière porte.